à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des associations. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission qui sera consacrée non pas à une, mais à deux associations. Et une association qu'on a l'habitude de voir, qui vient toujours donc, nous parler de son programme trimestriel donc, et qui nous fait l'honneur bien sûr, de faire cette annonce sur Télécréole. C'est l'association Action Solidarité Réunionnaise et son président, Jérôme Morin. Bonjour, comment il est, Jérôme? Et là, doucement, comme d'habitude, ça va pas trop vite. Une année très chargée, non? Ah oui, un début d'année très chargé, donc en termes d'action. On essaye de tenir, malgré tout, même si c'est pas facile de fonctionner sans subvention. Donc on essaie tant bien de mal de tenir le bateau à flot. Surtout que là, en ce moment, on parle beaucoup de solidarité, on parle beaucoup de vie chère, avec des prix qui, au lieu de baisser, ne font qu'augmenter. Donc, en plus, on l'a vu là avec le prix du carburant qui a fait une montée en flèche. Donc, effectivement, donc, ça avec ce qui réduit le porte-monnaie des Réunionnais. Exactement. Donc, on a fait une petite étude là par rapport à nos adhérents, aux référents. Donc, on a pu constater sur cette problématique, ils ont pu faire quand même une économie assez significative sur les distributions. Donc, ça les a permis un peu de compenser cette hausse. D'accord. Et là, tu n'es pas venu tout seul, puisque donc il y a deux nouvelles recrues donc, dans l'association. On a Lida. C'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Lida. Bonjour. Ça va pas trop stresser, c'est une première, je pense, sur un plateau, là, la pauvre. Ça va bien se passer, t'inquiète. Nous, on sait bien accueillir nos invités. Et puis, on a aussi Mélanie, qui est donc référente au sein de l'association, mais qui elle-même donc a aussi une association que l'on va découvrir dans un instant. On va commencer avec notre petite Lida, qui est donc jeune arrivée dans l'association. Puisque tu fais quoi, Lida? Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs? Bien sûr, je m'appelle Amadi Lida, étudiante en BTS NDRC au lycée Sardat Garia. Actuellement, j'effectue mon travail avec M. Morin au sein de l'entreprise et au sein de son association pour que je puisse, ce qui m'aide au cours de mon BTS, je mets en place une animation qui va m'aider surtout et que ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il m'a vraiment intégré dans l'association et qu'il m'aide à organiser un projet qui pourra être utile pour mon BTS. Et en plus, il t'apprend aussi à comment il faut préparer une émission quand on vient parler donc de ces différentes actions et qu'on va voir un petit peu en images, puisque tu nous as rapporté des images, Jérôme. Oui, quelques images. Donc, on a laissé le soin à Lida de mettre les images comme elle veut. Donc, on va découvrir et puis on va commenter au fur et à mesure. Donc là, Lida, qu'est-ce qu'on voit? On voit les récoltes d'engrais que M. Morin est parti récupérer auprès de ses partenariats. Des partenariats. Ensuite, il met dans le sac pour les adhérents de l'association. C'est des packs enfants, ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, tu as différentes actions et différents noms selon les actions que tu mènes. Donc là, c'était le pack enfant, c'est ça? Là, ça, c'était le premier pack enfant qu'on avait fait en début d'année. D'accord. Et puis, il y a toujours, moi, il y a un petit nom qui me sonne, c'est l'opération Carrosse et puis l'opération Pack-Pack. Ah, l'opération Pack-Pack, là, on en a donné des bouteilles de jus. On en a donné, je crois, quasiment une trentaine de tonnes. Une trentaine de tonnes, oui, quand même. Donc, surtout, je le dis aussi que l'association donc, intervient vraiment sur tout le département de La Réunion. Donc, sur toutes les villes, à peu près. Sur toutes les villes. Alors, Lida, la fameuse opération Carrosse, Carrosse, donc on en a répondu donc à certains comme d'habitude. On est habitué, surtout pour les associations donc qui font. Comme tu le dis souvent, on est toujours critiqué et voilà. Par ceux qui en font le moins. Mais on a vu de belles recettes quand même, partagées par les adhérents. Ensuite, ils organisent aussi également des barbecues pour leur... La barbecue party, fameuse barbecue party sur le parking du Mauricien à Saint-Louis. Là, cette année, on va commencer par le chaudron. Donc, ça servira comme projet pour Lida. Donc, elle va s'occuper de tout ce qui est l'organisation. Elle va s'occuper justement de prendre contact mais avec les fournisseurs aussi. Donc, ça va lui permettre justement de comprendre un peu le système de fonctionnement des associations. Et Lida, tu te sens... c'est quelque chose quand même qui est assez lourd. Comment toi, tu te sens et comment tu comptes mener à bien toutes ces missions qu'on te confie? Là, c'est quand même une responsabilité. Oui, c'est un peu stressant, mais
comme les créoles disent, pas capable et moi sans essayer. Pourquoi Exact. pas essayer et avancer comme ça, on apprend avec le temps. Du coup, j'appréhende un peu, mais on va essayer, on va réussir. Et c'est comme ça. Et puis moi, je doute pas, puisque dans cette association-là, qui compte quand même pas mal de membres et de référents, il y a quand même des personnes qui sont là pour épauler. Et heureusement qu'elles sont là et on les salue justement, parce que moi, je vois au fur et à mesure toutes les actions qui sont mises en place et puis toutes ces personnes qui se manifestent et qui le font bénévolement, ça je tiens à le dire, qui vont récupérer les denrées et qui vont ensuite les distribuer pour les adhérents, n'est-ce pas, Jérôme? Exactement, et ça c'est tous les jours, du lundi au samedi, même des fois on intervient le dimanche, et surtout j'ai tenu vraiment à Djelida de venir parce que c'est l'un des volets qu'on agit énormément dessus, c'est-à-dire l'initiation. L'initiation et la réinitiation, donc c'est l'une des parties qui nous prend énormément de temps. Donc c'est pour ça, on a dit la meilleure façon de montrer, c'est qu'une personne, qu'un jeune vient et explique un peu son projet. Et comme je dis très souvent sur les réseaux, on met à peine entre 5 à 10% ce qu'on fait réellement. On est vraiment sur énormément d'actions, on va dire plus d'un millier d'actions par an. Oui, sachant qu'en plus, vous participez à des chantiers participatifs, vous aidez les gens. Et j'en profite justement que tu sois présent pour rappeler aux téléspectateurs si vous êtes une personne en bonne santé de 18 à 35 ans, n'hésitez pas à contacter le centre de donneurs là, puisqu'on a un jeune, Yann, donc qui a 18 ans, qui est atteint d'une leucémie, donc qui est mourant et qui a besoin d'un don, puisque le don par rapport à son frère donc n'a pas fonctionné. Et on espère vraiment trouver cette personne qui va pouvoir lui sauver la vie. Donc n'hésitez pas donc à contacter l'association EMA 974, HEMA, donc sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, vous pouvez contacter le centre de donneurs donc de Saint-Denis. Il a besoin de vous, il a besoin de nous. Donc, si vous pouvez vous manifester pour lui. Et je tiens à préciser que, contrairement aux idées reçues, donc le don qui doit se faire là, c'est juste une prise de sang, la plus simple possible. Et vraiment, ça ne fait pas mal. Donc, voilà. Et ça va vous permettre peut-être de sauver la vie à ce jeune homme-là. Donc, vous pouvez le contacter et puis faire le geste qu'il faut pour lui sauver la vie. Voilà. Et surtout à préciser que si on peut réunir une centaine de personnes, c'est le laboratoire qui se déplace pour faire les prélèvements. Voilà, et si je le dis dans cette émission-là, c'est parce que je sais que, voilà, on a fait appel à Jérôme notamment pour essayer de diffuser au maximum donc l'annonce pour ce jeune homme-là. Et je sais que, voilà, il essaye de faire jouer ses contacts à droite, à gauche, et que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais comme dit, mais pas capable sans essayer. Donc, et j'en profite aussi. Pour passer un petit mot à un ami, c'est Aurélien Santon. Oui. Donc on sait tous ce qu'il en est aujourd'hui. Mais moi je voudrais dire que c'est l'une des personnes justement qui intervenait régulièrement sur ce genre d'action, que ce soit à 1h du matin, que peu importe l'heure qu'on pouvait l'appeler, ce mec-là, il répondait présent. Moi j'espère sincèrement que les personnes qui l'ont sali, qui l'ont traîné dans la boue, trouveront une autre personne justement qui pourra venir en aide à cette population. Ouais, les temps sont un peu compliqués en ce moment, c'est difficile. Compliqué. Et puis, c'est vrai que pour les Réunionnais, là, on avait une personne de référence et ça devient compliqué. Et en parlant de référent, donc on va rester quand même dans l'association. On va présenter cette fois-ci Mélanie, donc, qui est référente au sein de l'association. Est-ce que tu peux vite fait te présenter et puis nous dire pourquoi avoir voulu intégrer l'association de Jérôme et pourquoi toi aussi en parallèle, donc tu as une autre association, oui. Et quel est le combat que toi tu mènes? Alors, je m'appelle donc Mélanie, j'ai 43 ans et je suis une maman de 4 enfants. Je suis très sensible en fait à la lutte contre les violences intrafamiliales, à toutes les causes solidaires qui me tiennent à cœur et notamment donc l'association de Jérôme, elle me parle en fait parce que l'anti-gaspi, quand on voit tout ce qu'on peut jeter dans les grandes surfaces, mais moi je trouve ça dommage. Donc en fait c'est quelque chose qui me parle et j'ai vraiment envie d'aider. C'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà, comme beaucoup de causes solidaires. Voilà. Ça fait longtemps que tu es référente dans l'association? C'est tout frais. D'accord. C'est tout frais, mais plus motivé, il n'y a pas. Voilà, je vais aider et Jérôme, il sait qu'il peut compter sur moi.
Quand je m'engage, je le fais. Voilà, Et c'est vrai que là, tu as constaté, il y a eu quand même un boom de référents. On a réussi quand même à mobiliser pas mal de gens là pour pouvoir intervenir sur les différents secteurs de l'île. Voilà, exactement, en sachant que les nouveaux référents, une grande majorité, c'était des anciens adhérents qui passent référents. Donc c'est ça le but aujourd'hui. Ça veut dire que certains de ces référents, aujourd'hui, ils ont trouvé plus qu'une stabilité alimentaire et certains ont retrouvé un emploi. Certains ont pu justement, les petites économies faites bout à bout pendant l'année, ont pu réellement économiser. Certains pour préparer les voitures, pour aller rechercher de nouveau un emploi. Certains payer leurs dettes. Donc on a, comme au début d'année, j'ai dit, on a une famille qui a pu même partir en vacances. Ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'ils n'avaient pas quitté la Réunion. Donc nous, aujourd'hui, on sait très bien que cette association-là est vraiment bénéfique pour énormément de gens. Et comme je dis tout le temps, c'est moi qui viens parler généralement, mais autour de ça, il y a énormément de personnes qui gravitent autour de ça, qui permettent cette association-là de pouvoir œuvrer. Voilà, et puis comme on le dit, on va le voir avec Mélanie, vous accompagnez donc dans différents volets. Donc on a vu le volet insertion avec Ida, et puis là, il y a une cause aussi, toi, qui te tient à cœur, donc c'est les violences faites aux femmes et aux enfants. Exactement. Et ça, il y a l'accompagnement, en fait, de l'association de Mélanie. Donc Mélanie, ton association à toi, comment elle s'appelle et en quoi elle consiste? Alors, mon association s'appelle Mel, Vernou, Elisa. Le Mel de Mélanie. Vernou, qui est la petite mascotte de la maladie de Verneuil. Attends, on va essayer. On va la montrer là, voilà, et, donc qui apparaît là. Et puis Elisa, qui se prénommait Elisa, qui est ma mascotte pour la lutte contre les violences intrafamiliales. Voilà, les deux petites Alors, masquettes. je fais juste un petit clin d'œil, c'est qu'en ce moment, c'est juin violet, et on est dans le mois de la lutte, de la sensibilisation sur la maladie de Verneuil, qui touche quand même 10 000 Réunionnais et 80 millions de personnes dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment mettre vraiment en lumière. Et la lutte contre les violences intrafamiliales, c'est un combat qui me tient profondément à cœur parce que ça m'est un peu familier, mais pas que. Simplement que je vois beaucoup de gens qui se sont confiés à moi et en fait, les gens n'osent pas en parler. Et j'incite les gens à aller chercher de l'aide. Le violentomètre aussi, c'est un outil que j'ai toujours sur moi. Alors, c'est un outil qui aide à diagnostiquer, à savoir si la relation qu'on a est saine ou pas au sein d'un couple, au sein d'une amitié, au sein professionnel. Voilà, donc c'est du vert au rouge. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Ça peut aider les gens à savoir ou pas si leur relation, il y a un problème ou non. Parce que des fois, on ne sait pas. Et cet outil-là, parce que effectivement, donc moi ça me parle parce que j'avais déjà reçu des associations donc qui utilisaient déjà cet outil. Mais pour les personnes qui voudraient justement pouvoir avoir accès à cet outil, comment ils font? Où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Internet, ils peuvent le télécharger. Ils peuvent aussi le trouver donc dans les institutions, à la CAF, bien même dans les commissariats. Il est disponible partout. Voilà, vraiment, c'est un outil, il faut en parler, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière plus. Et surtout, c'est d'actualité. Et à La Réunion, on est tristement sur le podium au niveau des violences intrafamiliales et c'est bien triste. Voilà. Donc, pareil, je n'ai pas de subvention, c'est mon cœur qui parle, parce que je sais que ça fait bouger les choses. Et on avance. Voilà, main dans la main. Et en plus, avec Jérôme, un peu comme parrain de cet accompagnement-là, je n'en doute pas, puisque s'il y a bien quelqu'un qui sait comment faire sans moyens, c'est bien lui. Ah oui. Puisque ça fait des années que tu fonctionnes, en fait, sans aucune subvention. Exactement. Beaucoup d'années. Voilà. Et pourtant, tu as réussi à t'en sortir. Ça prouve que quand on a réellement envie, on peut le faire. Donc, c'est pas attendre une subvention qui va tomber du ciel pour pouvoir donner à manger aux gens. Donc, après, je tiens à préciser, nous, notre priorité, ce sont nos adhérents. Chaque jour, j'ai une vingtaine, une trentaine de messages en disant des personnes non adhérents qui veulent recevoir des colis. Non, on n'a pas de subvention. On fonctionne grâce aux adhésions. Donc, notre priorité, c'est pour nos adhérents. Après, quand il reste du surplus, comme l'opération Caroge, l'association a acheté une dizaine de tonnes en plus et qui a été dispatchée pour la population. Et après, comme je dis à beaucoup, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas justement barrer la mer, comme il dit. Donc, on fait déjà pour les gens qui sont dans l'association et après, on accompagne de temps en temps d'autres personnes, mais c'est hyper rare parce qu'avec quasiment 3000 adhérents cette année,
Donc, on n'a pas forcément le temps de s'occuper. Et parmi ces adhérents, donc vous avez dû certainement recenser donc des victimes de violences. Comment toi tu vas intervenir, Mélanie? Alors, qu'est-ce que tu comptes proposer, toi, enfin les actions que tu comptes faire? Alors moi, l'action, je suis, comment dire, une influenceuse créatrice de contenu, on va dire, plutôt pas comme les autres. Moi, c'est vraiment de la sensibilisation, de l'information sur les réseaux. Je me suis dit comment capter l'attention des jeunes, des moins jeunes, mais surtout des jeunes, parce que la nouvelle génération aussi, il faut les informer. Et donc, je me sers des réseaux sociaux pour parler du violentomètre, parler des numéros d'urgence. Je les informe aussi quand je vais chez les commerçants. C'est des démarches qui sont complètement bénévoles, mais je place toujours le violentomètre et en même temps, je fais de la pub gracieusement pour les commerçants. Ça permet toujours de placer le violentomètre et ses numéros d'association. Donc, il y a des gens qui vont me communiquer, qui vont me texter en privé et je vais leur donner les numéros qu'il faut. Le 3919, voilà, on n'en parle pas assez. Enfin, c'est un numéro qui est anonyme, qui est gratuit. Le 119 aussi pour les violences faites aux enfants. À La Réunion, c'est terrible aussi ce qui se passe pour les violences faites aux enfants. C'est un fléau vraiment. Il ne faut pas fermer les yeux. Les gens ont tendance à fermer les yeux, mais non, c'est pas. Il faut être solidaire. La Réunion, on est solidaire. Il faut continuer, il faut le faire, c'est important. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je parle vraiment, voilà, ça sort des tripes, quoi, parce que je vois trop de choses, j'entends trop de choses, quoi. C'est sûr qu'à La Réunion, on n'est pas épargné. Hein. C'est vrai que le taux de violence intrafamiliale, on a l'impression que ça augmente de plus en plus, alors que pourtant, il y a des actions de sensibilisation. C'est vrai que moi, sur le plateau, je reçois pas mal d'associations. Hein. Je pense au CEVIF notamment, qui mènent beaucoup d'actions là, et notamment d'autres associations, là, comme nous, Toute 974, qui a organisé donc, le Stop Vif aussi, qui avait organisé donc, le rassemblement pour la petite Liana devant le tribunal de Champfleury. C'est un problème de société, hein, et je pense, comme tu le disais, donc c'est un problème qui est lié aussi par rapport à la situation sociale des gens. Exactement. Après, je dis ça augmente pas, mais c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent. Les gens, les personnes, aujourd'hui, ont ce courage de dénoncer. Et ça qui est très important. Mais certains, on a eu le cas l'année dernière d'un enfant qui croyait pour que lui, c'était de l'amour de ses parents de recevoir des coups de ceinture. Voilà. Donc, sachant que pourtant, il y a une loi qui est passée sur le fait qu'il est strictement interdit de frapper un enfant maintenant. C'est sur l'un des cas, nous, on a remarqué, parce que comme moi, je partais faire les livraisons, je remarquais des bleus sur ce gamin-là. Donc, voilà. Après, de fil en aiguille, on peut discuter. Voilà. Donc, on a fait intervenir justement des assistants sociaux. Parce que dans l'association, on a une dizaine d'assistants sociaux aussi qui permettent justement de reprendre le relais. Et donc, c'est pour ça, nous, cette association-là, comme je dis à beaucoup, c'est pas le genre d'association que les gens peuvent connaître. Nous, c'est déjà une association de proximité. Donc, quand il y a un souci, les référents nous font remonter justement les informations. Et nous, en fonction des informations qu'on a, on peut justement voir s'il y a un réel souci. Et après, des fois, on a aussi sur des personnes, comme il y a eu début d'année, qui mentent clairement et qui essaient de jouer un peu sur la corde sensible. Donc c'est pour ça, nous, on regarde, on essaye de comprendre d'abord, avant d'alerter justement les instances compétentes. Mais après, malheureusement, beaucoup de fois, ces instances-là, ils font rien. Et ça, c'est dommage. C'est pas question de manque. C'est le problème du système. Là. C'est ce que sont en train de dénoncer en fait les Français. Les Français en ont un peu assez. Enfin, et je veux dire que j'espère que les Réunionnais aussi vont se mobiliser. Exactement. Parce que pour l'instant, les Réunionnais vont se mobiliser. C'est pas trop leur fort. Il faut dire. C'est très compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens vraiment ouvrent les yeux et puis décident un coup de Il y a la peur aussi qui les envahisse, parce que quand je discute un petit peu avec les gens, c'est la peur de ce que va dire l'autre, la famille. D'accord. Et c'est ça qui les bride un petit peu à ouvrir leur cœur, en fait. Mais après, c'est les représailles. Là, il y a plein de choses. Mais comme je dis, c'est pas en fermant les yeux qu'on va arranger. Non. Et au sein d'une même famille. Enfin, l'inceste, n'en parlons pas. Je suis désolée, c'est dur, ces mots-là, inceste. Mais à La Réunion,
Ouais. C'est malheureusement Il y a énormément de cas, énormément. qui sont placés sous silence. Mais voilà. Et moi, j'ai décidé de briser le silence, mais je garde mon sourire. C'est-à-dire, je suis pas là, je donne pas de leçons aux gens. Je suis juste là pour sensibiliser et dire stop. Voilà, stop. Alors Lida, tu vois dans quoi tu vas t'engager. Tu t'es engagée. Est-ce que tu es prête à pouvoir suivre tout ça? Parce que c'est vrai que quand on suit une association comme ça, Solidarité, c'est vrai que tu as toute cette solidarité alimentaire qui existe. Mais comme Jérôme, il le dit, jusqu'à présent, on n'avait vu que ce volet alimentaire. Exactement. Et c'est bien qu'aujourd'hui que tu viennes, puisqu'on peut découvrir là d'autres facettes de l'association. Et du coup, tu vois que il y a des choses, en fait, d'autres volets qui se recoupent. Comment toi, comment tu analyses ça, tiens? C'est bien. Moi, je vois pas que la partie alimentaire de l'association. Je vois plusieurs parties, c'est-à-dire ceux qui parlent des associations sur les maladies ou bien sur les problèmes interfamiliaux, comme elle en peut parler, ou bien d'autres cas. Ça fait... Ouais, je rentre un peu dans plusieurs cadres de l'association, ce qui fait un peu plaisir de découvrir. Peut-être qu'on aura une prochaine référente aussi, qui sait? Peut-être, qui sait. Parce que ça a fait beaucoup de... Ça a bien pris, je trouve, sur les différents mois, là. Je trouve que ça a vachement... tu as clôturé en plus les adhésions le plus tôt possible. J'avais jamais vu ça. C'est vraiment... ça va être clôturé encore plus tôt encore plus tôt que l'année prochaine. D'accord. L'année prochaine, donc on fera l'annonce en novembre. Donc on va donner justement les petits changements. Donc parce qu'aujourd'hui, il faut que cette association-là soit vraiment structurée. On ne dit pas qu'elle n'est pas, mais avec le manque de moyens, il nous manque encore énormément de choses. Il y a énormément d'investissements personnels de la part de certains partenaires, comme Duchman. Donc l'un des premières personnes qui nous a fait réellement confiance, après justement M. Thierry Araï. Donc voilà, c'est vraiment des gens comme ça qui nous accompagnent. Et on voit que c'est pas un échange qui est unilatéral, c'est vraiment bilatéral et que chacun trouve son compte dans cette histoire. Lui, ça lui permet justement de minimiser un certain coût de destruction et nous, ça nous permet à côté de pouvoir subvenir aux besoins d'énormément de familles. Et moi, ça me permet aussi de faire vivre un peu le journal des associations. C'est grâce aux associations. Et moi, je tiens à le répéter, ce n'est pas moi qui fais vivre le journal des associations, ce sont vous, les bénévoles, qui venez, qui présentez les actions que vous menez. Et heureusement que vous êtes là. Parce que c'est vrai que, comme je le dis, mettre la lumière sur les personnes qui agissent dans l'ombre, je pense que c'est le plus important. Ce n'est pas toutes ces instances, ce n'est pas tous ces hommes que nous avons élus qui vont, qui sont en fait sur le terrain. Il y en a qui le sont, qui le font vraiment. Je ne le dis pas non, mais en fait, voilà, c'est toutes ces petites mains dans l'ombre là qui font que les gens puissent encore trouver un peu d'espoir. Parce que c'est ça que vous leur apportez. Aïe, 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 que les temps sont difficiles. Hein. C'est très difficile. Mais on ne lâche pas. Je dis voilà. Il ne faut pas lâcher. Alors du coup, Mélanie, qu'est-ce que toi tu prévois, toi? Plein de choses. Plein de choses. D'ailleurs, je voulais profiter aussi de vous parler du clip de Benjam avec Kelou Badia. J'ai collaboré avec lui sur ce clip, ça s'appelle Pourquoi. C'est une chanson qui est sur les violences intrafamiliales. Je vous incite à regarder ce clip parce qu'à la fin du clip, vous avez des petites interviews avec des acteurs engagés, avec des victimes. Et ça peut ouvrir les yeux, ça peut aider les gens à chercher de l'aide. Voilà, donc il y a ça. Et puis plein de choses. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'après, non, il faudra revenir. Il faut revenir. Il y a plein de choses. Il faudra revenir. Je ne manque pas d'idées. Voilà, et puis comme tu l'as dit, donc on te retrouve sur les réseaux. Sur les réseaux, Mel Vernou Elisa, sur Instagram, TikTok, Facebook, voilà, tous les réseaux. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je me rapproche des artistes aussi qui veulent bien m'aider à passer des messages, à parler du violentomètre. Donc je remercie beaucoup tous ces gens. Vous, déjà, merci de me recevoir. Merci Jérôme aussi de me faire confiance. Et puis merci à tout le monde de m'aider dans ce combat. C'est vraiment un combat. Et j'espère qu'un jour, on arrêtera d'en parler, constamment parce que c'est compliqué. Ça fait un moment qu'on en parle et on continue toujours d'en parler. J'espère aussi que on verra comment ça va tourner. Et de solidarité, je suis sûre que je suis positive. Mais oui. Et toi, Jérôme, alors du coup, beaucoup de choses à venir, là? Ah oui, il y a beaucoup de choses à venir, comme d'habitude. Là, on va commencer la saison des barbecues. Ah bah oui. Donc là,
Là, on a prévu déjà un sur le chaudron, parce que beaucoup ne le savent pas, ben, je suis un peu issu du chaudron aussi. On va dire un peu retour aux sources, chaudron, Prima, voilà, même quartier, on va dire. Donc, il y aura Johnny, donc, qui sera à la tête, comme d'habitude. Et après ça, ben, on a le barbecue près du Mauricien. Comme d'habitude, on va encore créer de l'embouteillage, on va encore avoir des problèmes. Voilà, comme d'habitude. Vous offrirez des sandwichs aux collègues de la gendarmerie. Ils sont sympas, mais on a plus de soucis. Voilà, et avec votre personne, on va dire sans citer de nom. Voilà. Mais je leur fais un coucou parce qu'ils sont vraiment, ils encadrent franchement les actions et heureusement qu'ils sont là. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui ont fait appel à eux et ils ont répondu présent. Et encore, franchement, merci à toutes ces forces de l'ordre-là qui sont sur le terrain donc pour nous aider et pour nous protéger. Donc, voilà. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Ça me fait toujours plaisir de te recevoir. Et puis, un plaisir de recevoir aussi l'association de Mélanie, donc Mel Vernou Elisa. Voilà, c'est ça, merci. Qu'on peut retrouver sur les réseaux. Et puis, je souhaite une belle continuation à notre stagiaire Lida, donc qui va faire un super travail au sein de l'association Action Solidarité réunionnaise. Quant à moi, je vous retrouve sur ma page Facebook Jessica Alagri, où je reste toujours disponible, ou via la page Télé Créole. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télé Créole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télé Créole.